សង្គ្រវាអើយទីភ្លើងអើយលឺតាវ៉ាសង្គ្រវាអើយទីភ្លើងអើយលឺតាវ៉ាហាំងយំអើយស្រែកហើJe suis né à Phnom Penh en février 1970. Un mois avant le coup d'État qui précipite le pays dans la guerre. Băng xa mệt mi ơi ngơ ngất số băng xa đà ra ơi con ơi rạng mây ơi đà ra Mon père, étant pilote de chasse, a rejoint ces unités et malheureusement a été blessé en mai de la même année. Et il s'est retrouvé à l'hôpital pour 8 mois, ayant perdu 4 cm sur une jambe et 2 cm sur l'autre. La République fraîchement nommée, enfin fraîchement instaurée, ne pouvait pas récompenser directement un prince, donc ils l'ont récompensé indirectement, sauvant du coup toute la famille, c'est-à-dire ma mère et moi à l'époque avec ma gouvernante, puisqu'ils nous ont envoyés à Paris en nommant papa attaché militaire. On l'appelle le royaume des merveilles, le pays du sourire. L'ancien empire khmer qui a dominé pendant des siècles le sud-est asiatique. Royaume qui, selon la légende, a été créé lors de la rencontre entre un prince indien et une princesse, fille du roi des Nagas, le serpent à plusieurs têtes, qui depuis des siècles est le symbole de la dynastie royale qui règne sur le Cambodge. L'histoire de ce pays est en même temps très riche et cruelle. Des siècles glorieux ont été suivis par une guerre civile pendant les années 1970, qu'on appelle les années noires. Le 18 mars 1970, le prince Norodom Sihanouk est destitué. Suite à cet événement, la situation du pays ira de pire en pire, culminant dans un génocide perpétré par les cruels Khmers rouges. Une guerre entre les forces du bien et du mal, entre les dieux et les démons, qui depuis toujours se disputent dans les légendes de ce territoire, dans des luttes dont la signification s'est perdue dans les temps. Les années 1970 ont été très pénibles pour l'Indochine, qui a subi la haine terrifiante de mouvements politiques criminels qui souvent ont été les marionnettes des intérêts de puissances étrangères. Et
quand est arrivé ce funeste 17 avril 75, je me rappellerai toujours quand on regardait le journal télévisé et qu'on nous a annoncé que Phnom Penh est tombé aux mains des Khmers rouges, maman m'a regardé en disant voilà, c'est fini. Et je lui ai dit mais c'est fini quoi? Elle m'a dit tout est fini. C'était la fin d'une époque. Cela signifiait pour les populations locales l'entrée dans une ère inconnue de révolution radicale, dont le but était l'éradication du passé et la perte de toute mémoire pour en arriver à un nouveau concept utopique d'État communiste. Des États comme le Cambodge, le Vietnam et le Laos ont été éradiqués de leur identité. Les structures fondamentales de la société ont été effacées pour créer une société idéale qui a apporté seulement misère et destruction. Mais seulement au Cambodge, ce mouvement a été jusqu'au génocide d'environ un tiers de la population. L'ambassade de France fut le théâtre le 17 avril 1975 d'un des épisodes les plus connus de cette tragique période. À l'entrée des Khmers rouges dans la ville de Phnom Penh, des centaines d'étrangers et de Cambodgiens coururent se réfugier à l'ambassade. Les Khmers rouges menacèrent d'exécuter tous les occupants des lieux si les Cambodgiens présents ne se rendaient. Ce qu'ils firent sous la contrainte. Ils furent tous tués, comme environ 2 millions d'autres Cambodgiens. Quand les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir en 1975, mon père a tenu à m'emmener à la chancellerie de l'ambassade où il était en train de déménager ses affaires. Je me rappelle encore portant son cendrier en cristal, descendant les marches de la chancellerie. Et c'est là où j'ai vu arriver des gens habillés en noir. Et je vois mon père tendre les clés de la voiture. Ensuite, il se retourne vers moi avec un sourire un peu forcé en disant « Viens, on rentre à la maison. » Et je lui dis « Mais on rentre à la maison comment ?» Il m'avait dit « Mais on va prendre le métro, tu verras, c'est amusant comme expérience. » Et là, j'ai compris ce que ma mère voulait me dire quand elle m'a dit « tout est fini ». Ensuite, papa a enchaîné des travaux d'appoint, il a porté des sacs de ciment au centre culturel du Marais. Et un jour, il est arrivé à la maison en disant « Bon, maintenant on va partir de Paris ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés pendant 9 longues années en Alsace, dans un pays où il faisait froid, où les gens n'avaient pas l'habitude de voir des personnes aux yeux bridés. Et ça a été un choc culturel, un déracinement de plus. Et là, vraiment, je me suis senti l'exilé. J'ai vécu 9 longues années loin de Paris. Ça a été l'exil après l'exil forcé. 9 ans après, j'ai eu ma revanche parce que au milieu du lycée, mon père m'a dit « ça y est, on retourne à Paris ». Aujourd'hui, tout cela semblerait appartenir au passé. Toutefois, les blessures restent visibles et guérissent avec difficulté. Ceux qui en ont été les victimes essayent d'oublier. La nouvelle génération, elle, n'a jamais su. Des jeunes qui représentent une grande partie de la population. Ils ont trouvé la force d'alimenter une renaissance vigoureuse qui trouve ses raisons d'être dans les racines de la culture khmer. Cette même culture, dont les racines ont été nourries pendant des siècles d'histoire. Elles ont résisté aux années tumultueuses et aux vents contraires pour finalement fournir l'inspiration indispensable à cette renaissance et jouer un rôle fondamental dans la reconstruction d'une identité nationale. Se plonger dans le passé au Cambodge n'est pas un signe de tristesse, mais un mouvement irrépressible pour progresser vers le monde moderne, tout en ayant retrouvé l'indispensable orgueil national, spirituel et culturel. Un processus dans lequel la famille royale joue un rôle primordial. Restaurée en 1993, dans la monarchie,
on se réapproprie l'identité du peuple. Comme dans la fleur de lotus, symbolisant la pureté, dont les pétales semblent réfléchir les splendeurs de toutes les traditions khmères, les dieux, dit-on, sont revenus au Cambodge. Ils s'étaient peut-être endormis pendant les années noires, mais maintenant, ils sont à nouveau présents. Ils ont repris la possession du territoire, comme l'ont fait les nombreux exilés ayant survécu au massacre, les gens communs, les intellectuels et les princes qui veulent raconter leur histoire. Là a commencé une vie un peu bizarre pour moi parce que, en fait, la France s'arrêtait à la porte de la maison. À l'intérieur de la maison, c'était le Cambodge, à tous ses effets, avec ma gouvernante chinoise, avec ma mère qui continuait à parler avec papa en langage royal. Moi, je parlais de moi-même toujours à la troisième personne. Enfin, on était complètement décalés, alors qu'à l'école, j'essayais de m'intégrer avec mes petits amis français. Et je trouvais très bizarre parce que je ne comprenais pas du tout comment on pouvait vivre dans cette situation. Et en fait, ma tête était au Cambodge encore. 1991, c'est une grande année pour moi, parce que j'ai 21 ans, et pour le Cambodge, parce que finalement sont signés les accords de Paris après 4 longues années de tractation entre les factions du gouvernement que représente le prince Sihanouk et le gouvernement de Phnom Penh. Mes parents sont très réticents à la signature de ce traité. Moi, en revanche, je suis totalement pour, et je vais même assister à la sortie triomphale de notre roi Sihanouk à Vlukleber. Et c'est moi le seul qui crie « Vive le roi Sihanouk » à la sortie de Sa Majesté. Ensuite, évidemment, le roi n'attend pas longtemps avant de rentrer. C'est le 14 novembre 91 que le roi rentre à Phnom Penh triomphalement. Et malheureusement, on apprend très vite qu'il a une santé fragile, qu'il doit souvent séjourner à Pékin pour suivre des traitements, notamment de chimiothérapie. Il redevient roi très vite, c'est-à-dire 2 ans après l'organisation d'élections et le triomphe du parti royaliste en 1993. C'est en décembre 1993 que je suis allé à Pékin pour aller présenter mes hommages à Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk et à Sa Majesté la reine Norodom Moniniyet. C'était la première fois que je voyais Sa Majesté parce que je sentais en moi ce désir impérieux de présenter mes hommages à notre roi nouvellement remonté sur le trône. J'avais besoin de trouver ma légitimité dans cette nouvelle situation cambodgienne où la monarchie venait d'être restaurée en septembre de la même année. Et je voulais avoir aussi les ordres de mon souverain pour savoir ce que je devais faire, ce que je pouvais faire pour aider mon pays. La phrase la plus importante dont je me souviens, c'est « Le Cambodge a besoin de jeunes comme vous. Dès que vous en aurez les moyens et dès que vous en aurez l'envie, rentrez et venez aider le pays. » J'ai mûri cette réflexion bien cette année et c'est en 2000 que j'ai finalement franchi le pas et je suis revenu au pays. En 1993, la monarchie a été restaurée grâce au rôle joué par Norodom Sihanouk, qui est monté sur le trône pour la 2e fois. Il lui a été reconnu le titre de père de la patrie.
Après avoir été reçu par le roi et la reine du Cambodge, il était grand temps pour moi de franchir le pas décisif du retour, le premier retour au Cambodge. Mais je n'arrivais pas à me résoudre à y retourner seulement pour être un touriste, pour faire des visites de courtoisie à ma famille. Je voulais être utile à mon pays. Et c'est pour cela que le Programme alimentaire mondial m'a donné l'occasion idéale pour aller organiser un séminaire. J'ai donc pris l'avion, dans un premier temps jusqu'à Bangkok, et ensuite de Bangkok à Phnom Penh. Je passe tout mon voyage à ressasser mes souvenirs, à ressasser tout ce que ma mère m'a dit à propos du Cambodge. Et l'arrivée à Phnom Penh fut exactement le contraire du voyage. Le voyage était tendu, j'ai pleuré, je ne me sentais pas bien dans cet avion. Et une fois arrivé à Phnom Penh, la porte de l'avion s'ouvre, le soleil des tropiques me frappe en plein visage, je sens cette humidité qui monte, parce qu'on était au mois d'avril, c'était le mois le plus chaud de l'année, et d'un seul coup, je touche le sol cambodgien, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Les premiers souvenirs que j'ai du Cambodge sont en fait très très restreints. Je suis parti, j'avais 22 mois, et le seul souvenir un peu plus exact que j'ai sont les feuilles du manguier que mon père avait planté sur le territoire, le petit jardin que nous avions devant notre maison à Phnom Penh, dans la rue, la rue des concombres sucrés. Et ce léger mouvement de feuilles, ces fruits de mangue un peu vertes, je me les rappelle un peu vaguement. Et c'est marrant, parce que quand je suis arrivé à Phnom Penh, c'est la première chose qui m'a marqué en disant je connais ces feuilles, je connais ces fruits. Et c'est là où je me suis rappelé qu'effectivement dans le jardin il y avait ces fruits et je me suis un peu senti chez moi. L'émotion de se retrouver enfin dans son pays a été immense, après bien des années et des difficultés qu'il a fallu surmonter. Le Cambodge d'avant a laissé la place au Cambodge d'aujourd'hui. Le souvenir a dû se confronter à la réalité d'un pays qui a radicalement changé. Mais le dépaysement a été de courte durée. Les événements du passé ont appris aux Khmers à s'adapter aux réalités du présent. Le pays a changé, il était temps de le redécouvrir. Quand je suis arrivé au Cambodge pour la première fois, après tant d'années, mon premier souhait était de visiter le Palais Royal, dont on voit ici, derrière moi, la porte de la Victoire. Cette visite du Palais Royal était d'autant plus chargée d'émotions pour moi que le Palais Royal de Phnom Penh est l'endroit où se sont mariés mes parents. Selon la légende, c'est à Wat Phnom, qui signifie la colline du temple, que la ville de Phnom Penh a son origine. On raconte qu'en 1373, Don Penh, qui signifie grand-mère Penh, a retrouvé 4 statues du Bouddha sur les rives du Mékong. Elle fit élever la colline à côté de chez elle et fit construire le sanctuaire pour y abriter les statues. Au Cambodge, on rend hommage aux ancêtres, ceux qui ont préparé notre arrivée. On présente des offrandes aux dieux, aux esprits, aux génies.
À mon arrivée, je suis allé rendre hommage à mes ancêtres et protecteurs qui avaient favorisé mon retour. Des ancêtres qui ont leur place à Wat Phnom, comme Sa Majesté le roi Sisovat assis sur son trône, d'où il veille sur la ville et ses habitants. Ou le stupa du roi Phneyat qui, en 1431, fut le premier à établir la capitale à Phnom Penh. C'est en 1866 que le roi Norodom abandonne Udon et ramène définitivement la capitale du royaume à Phnom Penh en y faisant construire le palais royal, résidence pour le roi et sa famille. Le palais royal est devenu le centre du royaume, un lieu d'échange entre le roi et son peuple qui venait régulièrement à la rencontre de son souverain. Aujourd'hui, tout en restant la résidence royale, il est devenu une attraction pour les touristes de plus en plus nombreux qui visitent la ville et pour lesquels le palais est un passage obligé. Pour le peuple khmer, il représente à la fois le passé et le renouveau vers le futur. Pour les membres de la famille royale, le palais royal est un endroit très chargé émotionnellement, qui fournit un lien avec les ancêtres et le passé. Chaque visite dans la salle du trône, là même où les rois sont couronnés, là où mes parents se sont mariés, réveille en moi des émotions très intenses. C'est un des lieux les plus sacrés pour ma famille. En 2004, le roi Norodom Sihanouk a abdiqué en faveur de son fils, qui est devenu le roi Norodom Sihamoni. On a ramené la dépouille mortelle de Sa Majesté le Roi en avion, de nombreux phénomènes atmosphériques, naturels ont été lus comme des signes du destin, des signes des dieux pour nous faire un dernier clin d'œil. Dans la traînée de l'avion, à réaction, on a cru voir la forme d'un dragon dans les nuages. Et au moment même de la crémation, c'est-à-dire au moment où on a allumé le bûcher,
J'étais moi-même présent, effectivement, et ma tante me dit, mais regarde, les volutes des bâtons d'encens allumés par milliers montaient vers le ciel en formant effectivement quelque chose qui ressemblait au visage du roi, qui ensuite s'est incarné dans la pleine lune, où on a cru voir également le visage du roi. Au moment du décès du roi Sihanouk, la télévision nationale a diffusé en boucle les documentaires de l'époque du roi Sihanouk dans les années 60. Et là, quelle ne fut la surprise de la jeunesse de découvrir que le Cambodge était un pays qui n'avait rien à envier ni à la Thaïlande ni à la Malaisie. Et on était même un petit peu en avance sur nos deux autres voisins. La jeunesse s'est rendue compte que la monarchie non seulement signifiait progrès, mais en même temps signifiait la réalisation de leurs objectifs.